La comptabilisation et la décomptabilisation des instruments financiers. Un instrument financier est comptabilisé lorsque l'entité devient partie au contrat. Il faut en premier déterminer si la décomptabilisation porte sur l'intégralité ou sur une partie seulement de l'instrument financier. La décomptabilisation intervient lorsque les droits et les flux financiers arrivent à échéance. Les droits au flux sont transférés. L'entité conserve les droits au flux, mais doit les verser à un ou des bénéficiaires. Si un actif est décomptabilisé en totalité, l'écart entre la contrepartie reçue et la valeur comptable va en résultat net. Si une partie seulement de l'actif doit être décomptabilisée, la partie cédée et la partie conservée sont évaluées sur la base de leur juste valeur. La partie cédée suit les règles des actifs décomptabilisés en totalité, c'est-à-dire que l'éventuel résultat va au résultat net. Il y a décomptabilisation dans l'un des cas suivants. Les droits au flux sont transférés. L'entité conserve les droits au flux, mais doit les verser à un ou des bénéficiaires. L'entité doit apprécier le transfert des risques et avantages liés aux actifs transférés. Si ce transfert est total, il y a décomptabilisation. Si elle conserve l'essentiel des risques et avantages, les actifs continuent à être comptabilisés. Si ce transfert est partiel, si elle conserve le contrôle des actifs, il continue à être comptabilisé en fonction du lien conservé. Si elle perd le contrôle des actifs, elle doit les décomptabiliser et comptabiliser un actif pour la part des risques et avantages conservés. Lorsque l'entité conserve les droits au flux, mais doit les verser à un ou des bénéficiaires, la décomptabilisation est soumise aux conditions suivantes. L'entité a l'obligation de reverser l'équivalent des rentrées de l'actif transmis. L'entité ne peut ni vendre ni donner en nantissement l'actif transmis. Les flux doivent être remis sans délai au bénéficiaire final. Un passif doit être décomptabilisé lorsque l'obligation est exécutée, annulée ou qu'elle expire. La différence entre la contrepartie versée et la valeur comptable va en résultat net.